Cette histoire commence lorsque la reine du royaume blanc affronte les forces des ténèbres et que la souveraine veut protéger la rune mère à tout prix. Pendant ce temps, nous voyons un garçon qui prend ses outils pour commencer à travailler dans son village. Son nom n'est jamais mentionné. Le garçon quitte sa cabane et va parler aux autres habitants du village. Soudain, un de ses voisins lui dit que des créatures démoniaques s'approchent du village, c'est pourquoi les adultes demandent au garçon d'emmener les enfants au sommet de la colline pour les protéger. Pendant ce temps, les adultes combattront les bêtes. Alors que le garçon emmène les enfants au sommet de la montagne, un monstre ressemblant à un mille-pattes apparaît et les attaque. Le garçon ne peut pas affronter la bête car la peau de la créature est très dure et le sabre du protagoniste ne peut pas la couper. Le mille-pattes parvient à tuer plusieurs enfants, mais notre garçon réussit à en sauver un. Lorsque notre garçon retourne dans son village, il trouve l'endroit complètement détruit et tous les habitants du village sont morts en combattant les bêtes des ténèbres. Quelques jours plus tard, un individu portant une armure impressionnante nommé Skir arrive au village. Skir lui demande s'il y a un village dans les environs et il répond qu'il y en avait un autre autrefois, mais qu'il a été détruit par les bêtes. Le garçon lui dit également qu'il creuse les tombes de tous les habitants du village. Soudain, il tombe à terre, épuisé d'avoir creusé des trous pendant si longtemps. Skir lui dit qu'il devrait se reposer et manger quelque chose. Plus tard, le garçon fait allusion au fait que, pour lui, le royaume de la lumière et celui des ténèbres appartiennent à la même monde, ce qui signifie que les deux sont importants pour maintenir l'équilibre de la planète. Puis il dit que son plus grand souhait est que tous les habitants de la Terre soient heureux. Skir lui dit que pour atteindre cet objectif, il doit devenir fort. Skir donne un épée au garçon et lui dit qu'il lui apprendra à s'en servir correctement. Pendant l'entraînement, nous apprenons que Skir était un aspirant roi des ténèbres, mais qu'il a été vaincu. Après plusieurs combats à l'épée, le garçon parvient enfin à désarmer Skir. Soudain, le vieil homme tombe à terre, et c'est là que Skir révèle qu'il mourra bientôt, car il a récemment affronté le roi des ténèbres, mais il a perdu et a été gravement blessé. Avant de mourir, Skir donne son épée au garçon et lui dit de se rendre dans la capitale du royaume noir. Une fois sur place, il devra rencontrer Valu et se présenter comme le prince des ténèbres, seul successeur du roi des ténèbres. Le garçon accepte la mission de Skir et part pour la capitale du royaume noir dans le but de devenir le prochain roi des ténèbres. Le royaume de la lumière flotte juste au-dessus du royaume des ténèbres. Dans le royaume blanc, Iris, la reine, affronte une équipe de créatures maléfiques. Iris emprunte la force de la rune mère, qui est une sorte de source illimitée de pouvoir, et elle parvient ainsi à vaincre les créatures des ténèbres, mais les monstres réapparaissent immédiatement. Heureusement, Iris reçoit l'aide de Few, le commandant de son armée, et la reine parvient à repousser les forces des ténèbres. Pendant ce temps, le garçon parvient à atteindre la capitale du royaume noir et trouve enfin Valu. Au début, Valu croit que le garçon a pris l'épée à Skir, mais quand notre garçon se présente comme le prince des ténèbres, Valu promet au garçon de le servir avec dévotion. Cette même nuit, le royaume blanc est attaqué par Baal, un monstre et est recouvert d'une armure très puissante. La créature détruit plusieurs bâtiments de la capitale du royaume de la lumière. C'est alors qu'Alantia, le roi des elfes, entre en scène pour arrêter le monstre Baal. Surpris par l'incroyable puissance de son rival, Alantia tente de demander de l'aide. Soudain, la reine Iris apparaît, prête à combattre Baal. De son côté, Few rencontre des soldats de l'armée des ténèbres. Ces individus ne veulent pas se battre, affirmant qu'ils ne sont que de simples paysans contraints de se battre à cause de la guerre entre les deux royaumes. Mais soudain, les soldats deviennent violents et attaquent Few. Nous découvrons que tous les soldats de l'armée des ténèbres sont contrôlés à volonté par le roi des ténèbres. Few vainc les soldats rivaux avec une facilité déconcertante. Pendant ce temps, Iris continue de se battre contre Baal, mais elle n'est pas encore à la hauteur de la bête. Dépassée par la situation, Iris veut demander plus de pouvoir à la rune, mais au dernier moment, elle décide de ne pas le faire, car la rune deviendrait instable et provoquerait une catastrophe. Baal se rend compte qu'Iris n'est pas à la hauteur et abandonne le combat. À la fin du combat, les soldats font de leur mieux pour aider les citoyens et les guerriers blessés lors de l'affrontement. Pendant ce temps, Iris réfléchit à ce qui s'est passé. Le souverain ordonne à Valu d'organiser une équipe pour attaquer le royaume blanc. Mais avant d'envahir le royaume de la lumière, le souverain dit à son bras droit d'organiser un plan pour arrêter Baal, car la bête est une menace pour les deux royaumes. Peu après, Valu rencontre le garçon. Valu dit au garçon qu'il s'occupera de l'instruire dans toutes les matières nécessaires pour être un digne successeur.
Le garçon se consacre à l'étude et à la pratique de l'escrime pendant plusieurs semaines et, après un entraînement intensif, il parvient à battre Valu lors d'un combat. Le roi le félicite et lui offre une armure spéciale que seuls les héritiers du trône peuvent utiliser. Pendant ce temps, une jeune fille nommée Groza, héritière du trône du roi noir, explore le royaume des ténèbres avec ses compagnons. Soudain, des bêtes maléfiques apparaissent et tentent de l'attaquer. Groza utilise ses incroyables pouvoirs et elle vainc plusieurs créatures, mais l'une d'entre elles reste en vie et l'attaque par derrière. Soudain, notre garçon entre en scène et tue la bête, sauvant ainsi Groza. Groza demande au garçon qui il est, et il répond qu'il est le successeur du roi des ténèbres. Ensuite, Groza l'invite dans un bar pour discuter. Groza dit au garçon de rivaliser avec les autres successeurs, car s'il parvient à se positionner comme le successeur numéro 1, il recevra le grand épée noire, et avec elle, tout le monde reconnaîtra qu'il est le prince légitime des ténèbres et le successeur du roi. Pendant ce temps, un garçon aux cheveux roux nommé Adel écoute la conversation. Dans le royaume blanc, Iris continue de penser à la confrontation avec Baal, après quoi la souveraine commence à se souvenir de la période où elle n'était pas reine. Dans le passé, elle et sa sœur Shima étaient les deux héritières du trône. Un jour, les deux jeunes filles ont été convoquées par la reine pour être évaluées, mais la souveraine n'a pris aucune décision à ce moment-là. Plus tard, Shima a déclaré qu'être reine devait être difficile, surtout en raison des responsabilités. Shima a invité Iris à dîner, ajoutant que Fiu avait hâte de la voir. Ce soir-là, après le dîner, Fiu a raccompagné Iris chez elle et la jeune fille a demandé à son amie si elle pouvait devenir reine. Fiu lui dit qu'il n'avait pas de réponse claire, mais il fit allusion au fait qu'il l'aiderait toujours. La jeune fille se promit de devenir une excellente souveraine et de remplir toutes ses obligations, quel qu'en soit le prix. De retour au présent, dans le royaume des ténèbres, notre garçon se prépare à partir pour le tournoi. Il demande à Valu s'il ira voir le tournoi, mais Valu lui répond que non, car il doit s'occuper des demandes du roi. Peu après, le garçon arrive dans un colisée, où il devra affronter les autres prétendants au trône. Sur le champ de bataille, Groza explique en quoi consiste le tournoi. En pratique, celui qui réussira à vaincre les créatures les plus maléfiques et à rester debout passera au tour suivant. La jeune fille révèle que le prix sera une épée légendaire. Le tournoi commence. Les concurrents parviennent à vaincre facilement les monstres. Dans le but d'augmenter la difficulté, l'organisation du tournoi libère un cyclope. Lorsque la bête est libérée, de nombreux participants sont vaincus, mais notre garçon, utilisant toutes les compétences acquises avec Valu, parvient à tuer le cyclope. Ainsi s'achève le premier tour du tournoi. Les seuls concurrents restants sont le garçon et Adel, révélant que le garçon aux cheveux roux est un concurrent pour le trône. Avant d'entamer la bataille finale, les deux finalistes font une pause, et c'est à ce moment-là qu'ils se rencontrent. Le garçon a aidé un rival lors du premier affrontement, ce que Adel considère comme un signe de faiblesse, car celui qui aspire à devenir le roi noir doit être sans cœur et sans pitié. Le garçon répond qu'il ne le pense pas, car pour lui, le plus important est de protéger les gens, peu importe comment. Finalement, le protagoniste et Adel s'affrontent pour décider qui des deux sera le vainqueur du tournoi. Le garçon décide d'utiliser toutes ses compétences et parvient à mettre son adversaire en difficulté. Il décide de s'arrêter, alors Adel lui demande pourquoi il ne le tue pas. Le garçon lui répond que tuer ses rivaux va à l'encontre de son idéal. À la fin du combat, Groza annonce que le garçon est le prince noir légitime et le successeur numéro 1 au trône du roi. Après la cérémonie de remise des prix, l'organisation remet à notre garçon sa récompense, le légendaire épée noire. Plus tard, Valu le félicite pour sa victoire au tournoi. Immédiatement après, il lui confie une mission très importante, c'est-à-dire une tâche que seul le prince noir peut accomplir. La mission consiste à délivrer un message à la reine du royaume blanc. Mais il n'ira pas seul, car Adel, le deuxième candidat le plus fort, l'accompagnera dans son voyage. Le lendemain, Adel et le garçon se rendent dans le royaume blanc à bord d'un navire magique. À leur arrivée, Fiu les accueille. Adel demande à Fiu de l'emmener voir la princesse car il doit remettre une très importante lettre du roi des ténèbres. Fiu ne lui fait pas confiance, mais il décide quand même de les conduire au palais pour remettre la lettre. Quelques minutes plus tard, notre héros et Iris se rencontrent pour la première fois. Puis, la reine et les messagers du roi des ténèbres commencent à parler de la lettre. Apparemment, le souverain des ténèbres veut conclure un pacte avec Iris pour vaincre Baal. La princesse ne sait pas si elle doit accepter l'alliance, car le roi des ténèbres est une personne très cruelle et despotique. Pour cette raison,
Iris leur demande du temps pour réfléchir. Le lendemain, Adèle et le garçon rencontrent à nouveau Iris au palais. Iris demande à notre jeune homme ce qu'il pense de l'alliance, et il répond que l'alliance sera très avantageuse pour les deux parties, car le pacte empêchera de nombreux innocents de mourir. Lorsque la princesse entend cette réponse, elle décide d'accepter le pacte. Ainsi, le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres unissent leurs forces pour vaincre la bête Baal. Le lendemain, la souveraine du royaume blanc se rend dans le royaume noir pour unir ses forces avec le roi de ces terres. Valu et Groza prennent le commandement pour diriger l'armée. Soudain, Baal apparaît et commence à semer le chaos. L'armée des ténèbres fait tout son possible pour affronter la bête, mais elle est rapidement vaincue. Les seuls guerriers qui restent sont Valu et Groza. Ils sont acculés et leurs vies sont en danger. Sans prévenir, le roi des ténèbres entre en scène et sauve les deux guerriers. C'est alors que Baal et le roi se rencontrent. Malheureusement, le roi des ténèbres, même avec son incroyable pouvoir, ne peut pas vaincre Baal. Alors que tout semblait perdu, Iris arrive sur le champ de bataille pour aider le roi des ténèbres. La reine de la lumière immobilise Baal grâce à ses pouvoirs. Lorsque Baal prend conscience de la situation, il a du mal à croire que la reine de la lumière et le roi des ténèbres collaborent. Ils unissent leurs pouvoirs pour enfermer Baal dans un volcan, et la bête est vaincue. La reine de la lumière n'échange pas de mots avec le souverain des ténèbres, se contentant de lui jeter un coup d'œil et de partir. Après le combat, Iris retourne à son palais et s'évanouit. La reine a utilisé beaucoup de pouvoirs de la rune et son corps en a souffert. Alors que la souveraine se repose sur son lit, Shima apparaît et utilise ses pouvoirs de guérison pour la soigner. Quelques heures plus tard, le garçon rencontre Adèle dans la chambre d'amis du palais. Au cours de leur conversation, Adèle fait remarquer que Shima est son type de fille, puis il dit au garçon qu'il est sûr qu'il aime Iris. Le soir même, Fiu informe le garçon et Adèle que Baal a été vaincu, et qu'ils retourneront donc dans le royaume des ténèbres le lendemain. Au pays des ténèbres, Valu confie à Groza la tâche de livrer un nouveau message à la reine de la lumière. Groza ne veut pas accepter au début, mais elle change d'avis quand elle pense qu'elle pourrait voir le garçon qui l'a sauvé. Après un long voyage à bord du vaisseau volant magique, Groza arrive au royaume de la lumière. Lorsque la reine lit la lettre, elle est surprise que le roi des ténèbres veuille poursuivre l'alliance jusqu'à ce que la ville principale du pays des ténèbres soit reconstruite. Iris décide d'accepter l'accord, alors elle ordonne à son conseiller d'écrire une réponse appropriée. Pendant ce temps, Iris fait visiter le palais aux invités. Au cours de la visite, elle rencontre Théo, le petit frère de Fiu. Le garçon a des pouvoirs de guérison, et il soigne quelques petites créatures bleues. Quelques minutes plus tard, les filles ont l'idée d'échanger leurs vêtements, car les deux royaumes ont des styles très différents, et de montrer symboliquement que les deux royaumes sont en paix. Les premières à échanger leurs vêtements sont Adèle et Fiu. Ensuite, Shima et Groza font de même. Le soir même, la reine décide d'inviter les invités à dîner. Pendant le dîner, les habitants du royaume des ténèbres et ceux du royaume de la lumière combinent les ingrédients traditionnels de leur pays pour obtenir un dîner plus riche. Avant de terminer la réunion, la reine les invite à faire un pique-nique pour cueillir des légumes sauvages. Comme prévu, ils acceptent volontiers l'invitation. Le soir même, Groza rencontre notre garçon et tous deux commencent à discuter. Groza lui dit qu'elle sera toujours à ses côtés et qu'elle le soutiendra en toutes circonstances. Le lendemain, les deux groupes se retrouvent pour aller cueillir des légumes sauvages dans la forêt. Adèle propose de se diviser en groupes de 2 pour faire une course où l'équipe qui récoltera le plus de légumes gagnera. Groza est enthousiasmé par l'idée, car il veut passer du temps avec notre héros. Au lieu de cela, Fiu fera équipe avec la reine. Avant de commencer la recherche, Iris explique à tout le monde comment récolter les légumes. Notre héros s'allie à Théo et, comme aucun des deux ne connaît la botanique, il demande conseil à la reine. Finalement, Iris rejoint l'équipe du protagoniste. De cette façon, ils passent tous les deux du temps seuls. Pendant ce temps, Fiu et Groza les regardent mourir de jalousie. Finalement, l'équipe de Théo et de notre héros remporte le concours de cueillette. Après avoir cueilli des légumes dans la forêt, Iris décide de préparer le déjeuner avec les ingrédients que les personnages ont récoltés. Tout le monde collabore pour préparer le déjeuner et, à la fin, tout le monde savoure un délicieux repas. Le lendemain, le roi des ténèbres leur ordonne de retourner immédiatement dans le royaume. Avant cela, Iris remet une lettre à Adèle. La lettre décrit un accord de libre-échange entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Soudain, Adèle devient étrangement sérieux, faisant allusion au fait que le royaume des ténèbres est privé de soleil à cause du royaume d'Iris, ce qui rend la terre stérile.
Iris, en entendant cela, répond que c'est l'ordre naturel des choses, car le monde est naturellement composé de cette façon. Sans prévenir, le roi des ténèbres s'empare d'Adèle, qui se transforme alors en démon et attaque Iris. Sans hésiter, notre garçon utilise son épée et tue son compagnon. Iris, témoin de la scène, reste sous le choc. Par la suite, le garçon est capturé, car il est considéré comme une menace. Ainsi, l'alliance entre le royaume de la lumière et celui des ténèbres prend fin. Pour cette raison, Groza est contrainte de fuir le royaume de la lumière. En raison de l'incident, Few est très troublé, car il pensait que les deux royaumes pouvaient vivre en harmonie. Mais ce qui l'inquiète le plus, c'est de savoir que la guerre entre les deux terres est inévitable. De son côté, la reine se rend dans la pièce où se trouve la rune mère dans l'intention de demander conseil. La rune provoque un éclair de lumière qui recouvre entièrement Iris. Pendant ce temps, notre jeune homme se rend compte qu'il est enfermé dans une prison. Il commence à réfléchir à ce qui s'est passé et se rend compte qu'il a tué son compagnon d'impulsion. Son corps n'a bougé que lorsque lui a vu que la vie d'Iris était en danger. Quelques minutes plus tard, Iris, transformée en chat blanc, se rend aux prisons et ouvre la cellule, puis conduit le garçon vers la sortie. Plus tard, ils atteignent tous les deux une falaise. Soudain, le chat blanc se transforme en Iris. Puis les deux se tiennent la main et se réunissent symboliquement. Malheureusement, les soldats du royaume de la lumière apparaissent soudainement pour arrêter le garçon. Sans hésiter, Iris lui dit de s'enfuir. Le garçon prend ses deux épées et part sur un navire qui, par hasard, est venu le chercher, et retourne ainsi dans le royaume des ténèbres. Peu de temps après, un groupe de bêtes obscures attaque le royaume de la lumière. Il semble qu'ils aient été envoyés par le roi des ténèbres. Comme prévu, la souveraine dit à son conseiller de préparer les guerriers du royaume au combat. Few demande à la reine de quitter momentanément l'armée. Il explique que son intention est d'aller chercher le médicament pour guérir Iris, car selon lui, elle est en très mauvaise santé. La souveraine lui dit qu'en ce moment, il est un élément important pour protéger le royaume et qu'il sera à la tête des soldats. Cependant, Few décide de désobéir à la reine et va voir Alantia. Few lui fait part de ses préoccupations, et Alantia lui répond qu'il existe un moyen de rétablir la santé d'Iris. L'elfe fait allusion au fait que dans une grotte lointaine se trouve un élément étrange appelé âme, qui a la propriété de guérir l'énergie magique des gens. Peu après, Alantia et Few quittent la capitale du royaume de la lumière pour se rendre à la grotte qui se trouve au fond de la forêt. Pendant ce temps, notre jeune homme, après avoir dit au revoir à Iris, se fixe comme objectif de la revoir. Dans ce but, il commence à s'entraîner beaucoup plus qu'avant. Pendant que le jeune homme s'entraîne, Groza l'informe que le roi noir leur a ordonné à tous les deux d'aller combattre certaines créatures en dehors de la capitale du royaume. Valu reste pensif, car il sait que tout cela n'est qu'une distraction pour occuper le garçon. Quelques minutes plus tard, Valu rencontre le roi noir et celui-ci l'informe que toutes les troupes sont prêtes à partir pour le royaume de la lumière. Après avoir quitté la capitale, le garçon rencontre plusieurs bêtes maléfiques. Il utilise son épée et parvient à les vaincre tous avec l'aide de Groza. Peu après, le garçon assiste au départ d'un navire du roi noir en direction du royaume de la lumière. Soudain, un essaim de créatures volantes les attaque. Le garçon parvient à se défendre, mais Iris est prise au dépourvu, perd l'équilibre et tombe d'une falaise. Heureusement, le garçon parvient à sauver la vie de son ami. Malheureusement, un horrible démon apparaît soudainement. Comme vous pouvez l'imaginer, le garçon n'hésite pas et se lance dans la lutte contre la bête. Au même moment, Iris fait preuve du même courage, se dressant face à son royaume avec l'intention de le défendre contre l'invasion du roi des ténèbres. Heureusement, elle a le soutien de Shima et des guerriers magiques. Alors que le royaume de la lumière est envahi par les ennemis, le général Few, avec l'aide d'Alantia, parvient à entrer dans une grotte mystérieuse et trouve les gouttes brillantes. Avec le remède pour la reine, Few et Alantia partent pour retourner dans la capitale du royaume. Pendant ce temps, Iris continue de se battre contre les milliers de soldats des ténèbres, mais comme ils sont trop nombreux, elle finit par se fatiguer. C'est pourquoi la souveraine décide de créer une barrière magique pour protéger temporairement la ville. De son côté, dans le royaume des ténèbres, le jeune homme continue de se battre contre une bête ressemblant à un minotaure, et le combat est incroyablement intense. Malgré cela, le jeune homme fait preuve de ses compétences et parvient à vaincre son rival. À la fin du combat, pour fêter sa victoire, Groza demande au jeune homme s'il veut dîner avec elle, ce qu'il accepte. Quelques minutes plus tard, les deux personnages s'assoient à table. Pendant le dîner,
le jeune homme fait allusion au fait que le plus important pour lui est de tenir la promesse faite à la Reine de la Lumière. Comme prévu, Groza ne prend pas très bien le commentaire et lui dit que son devoir de prince des ténèbres est de penser à l'avenir du royaume des ténèbres. Groza avoue ensuite ses sentiments au garçon. Le garçon ne lui répond pas, alors la fille lui demande si c'est parce qu'il s'intéresse à Iris, et le jeune homme se contente d'acquiescer. En raison du refus, Groza s'enfuit. Pendant le trajet, elle se dit qu'elle restera aux côtés de son bien-aimé quelle que soit la situation. Pendant ce temps, dans le royaume de la lumière, Fiu parvient à arriver à temps au palais, et il remet le médicament à Shima, afin qu'elle utilise ses pouvoirs pour guérir la reine. Après un bref rituel, Iris retrouve toutes ses forces et est prête à continuer à défendre son royaume. Dans le royaume des ténèbres, le garçon observe des centaines de bateaux se diriger vers le royaume de la lumière. Pendant ce temps, Iris, Fiu et Shima désactivent la barrière et commencent à combattre l'armée d'invasion. Le combat est intense et le roi des ténèbres entre en scène. Après un bref échange de mots, les deux monarques se défient en duel. Parallèlement, Fiu et Valu se rencontrent. En le voyant, Valu se rend compte que Fiu est un adversaire noble et décide donc de l'affronter. C'est ainsi que commence la bataille entre les commandants. Pendant ce temps, le roi des ténèbres révèle qu'il a pour objectif de priver Iris du royaume de la lumière afin de gouverner le monde et de vivre éternellement. De son côté, Iris veut simplement éviter que l'équilibre naturel du monde ne soit rompu. Pour changer la donne, Iris tente d'unir ses forces à celles de Shima, mais cela ne suffit pas. C'est pourquoi la Reine de la Lumière décide de sacrifier sa vie pour que la rune puisse vaincre les deux souverains. Pour elle, c'est le seul moyen de maintenir l'équilibre du monde. De l'autre côté, dans le royaume des ténèbres, notre garçon se trouve dans le palais du roi, où apparaît Adèle. Évidemment, le protagoniste est très surpris, mais Adèle se transforme en un énorme monstre et l'attaque. Notre garçon se bat contre son ancien ami et, après un combat acharné, il tue Adèle. Cependant, avant de mourir, Adèle révèle que le roi des ténèbres envahit le royaume de la lumière. Le garçon se met immédiatement à la recherche d'un navire pour se rendre dans le royaume de la lumière et aider Iris. En chemin, il se heurte à des centaines de soldats qui tentent de l'arrêter. Heureusement, Groza arrive pour l'aider. Le garçon arrive au port, mais il n'y a pas de navire. À un moment donné, une lumière commence à émaner de son corps et il part immédiatement vers le royaume de la lumière. Pendant ce temps, Iris commence le rituel pour que la rune ancestrale utilise toute sa puissance et détruise tout. Au même moment, le garçon vole à toute vitesse jusqu'au royaume de la lumière et affronte plusieurs soldats obscurs. Juste au moment où il s'apprêtait à entrer dans le palais, Iris a terminé le rituel et la rune ancestrale a commencé à tout détruire. Il a tenté de prendre la main d'Iris, mais n'a pas réussi à l'atteindre. Ainsi, le royaume de la lumière a commencé à s'effondrer et la reine est morte. Voulant se venger, le garçon est allé directement affronter le roi des ténèbres. Il utilise tous ses pouvoirs et vainc le roi des ténèbres. Malheureusement, la rune ancestrale détruit tout, éliminant tout le monde, y compris notre protagoniste. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci, commentez et laissez un like pour me soutenir. Merci d'avoir regardé.